quoi sont faits ces sels d'abondance et de protection, bien sûr, que je vous propose donc de vous envoyer. À quoi servent-ils et comment peut-on s'en servir? Alors évidemment, avec votre sachet de sel d'abondance et de protection, vous aurez bien sûr un mode d'emploi qui vous rappellera donc tout cela. Alors, ces sels sont très importants car effectivement, ils démarrent l'automne en quelque sorte. Ils démarrent la rentrée avec la nouvelle lune des grains qui est toujours entre la mi-août, la fin août, le début septembre ou la mi-septembre selon les époques. Ces sels sont faits de plusieurs choses. Alors la première chose que l'on met dans ces sels, ce sont de véritables sels bio évidemment, notamment moi je prends du sel de Guérande parce que j'aime bien, mais on peut prendre du sel, le tout c'est qu'il soit bio non traité. Et puis on a un second sel, donc il y a deux sels, c'est le sel de l'Himalaya, qui est un sel en fait qui est, comme vous le voyez ici, qui perd d'ailleurs beaucoup, qui s'effrite énormément, qui est un sel rosé, qui est aussi d'ailleurs dans les pyramides de protection contre les ondes électromagnétiques et tout cela. Je baisse mon couvercle pour que vous voyez qu'ici, moi, j'ai ma pyramide de sel de l'Himalaya rose. Je suis persuadée que vous êtes beaucoup aussi, certainement, à avoir chez vous du sel de l'Himalaya, car ça protège de beaucoup de choses, et notamment donc des ondes électromagnétiques trop puissantes. Alors, déjà, il y a donc ces deux sortes de sels dans les sels d'abondance et de protection. Et puis ensuite, évidemment, alors, je travaille avec notamment, bien sûr, de la sauge. Alors, je vous l'ai mise là, parce que je vais vous apprendre, je pense, quelque chose sur la sauge, si vous travaillez à la sauge. Ça, c'est de la sauge qu'on appelle la sauge classique, la sauge, allez, on va dire, en France, la sauge médicinale. Pourquoi médicinale? Parce que c'est la sauge dont on se sert dans les médicaments et pour faire des tisanes. C'est un peu différent de la sauge blanche dont on se sert vraiment pour faire des bâtons que l'on va brûler, que l'on va laisser sécher, que l'on va brûler. Encore que moi, mes bâtons de sauge qui désinfectent après mes pierres et tout, je les fais aussi avec la sauge médicinale. Bien. Regardez bien, c'est ça qui est intéressant. Vous voyez, vous avez l'impression d'avoir ici deux plantes différentes. Vous voyez, j'ai mis dans cette partie-là une plante et dans cette partie-là une plante. En réalité, c'est la même plante, c'est la même sauge, mais à deux époques différentes. Au printemps, la sauge médicinale fleurit sous cette forme, alors c'est très joli, c'est violet, là évidemment elle est sèche, et donc vous avez, elle monte comme ça en fleurs, et vous voyez, on la laisse sécher sur la plante elle-même. Alors on récolte quelques fleurs si on aime ça, mais ça n'est pas les fleurs qui vont nous servir, on la laisse sécher sur la plante. Là je viens de la récolter, j'en ai pas mal dans mon jardin, je vous ai mis un exemple ici. Donc voilà ce que je récolte, on coupe ces grandes tiges qui sont un peu sèches, un peu dénudées. Et en même temps, la même plante, en ce moment, sur le même pied de plante, eh bien, elle refait des feuilles magnifiques. Elle ne refera pas de fleurs avant le printemps prochain, mais vous voyez, et c'est la même plante. Aujourd'hui, j'ai coupé dans ma plante cette partie-là et cette partie-là. Vous voyez que cette sauge, elle est déjà magique en elle-même. On dit que c'est la plante magique, mais c'est vrai. Elle est déjà magique en elle-même parce que elle agit de deux façons différentes à quelques mois près. Et c'est ça qui en fait toute sa beauté. Moi j'adore utiliser cette plante qui change au gré des saisons et qui change réellement, mais qui a évidemment toujours fondamentalement son grand pouvoir. Alors, je la pousse un peu qu'on puisse se voir quand même, que vous puissiez me voir. Donc, bien sûr, cette sauge, ces deux facettes de cette sauge sont pilées, réduites en poussière et ajoutées dans les sels d'abondance et de protection, vous vous en doutez, comme notamment protection et nettoyage de la maison. Et puis, évidemment, il y a le fameux élixir de mon arrière-grand-mère, dont la recette est secrète dans ma famille, qui est l'activateur
de l'abondance et de la protection, ou d'ailleurs de tout autre sujet d'élixir. Vous le savez, si vous me connaissez, chaque fois je vous en parle. Donc évidemment, c'est liquide, c'est un élixir liquide que je mets alors, dans une grande bassine. Quand je fais mes sels d'abondance et de protection, j'en fais. Donc, je mets dedans, je relaisse sécher, surtout sans tourner, sinon les sels, ils fondent. Je laisse sécher, je laisse s'évaporer ensuite donc, le produit, ce fameux activateur important. Et bien sûr, après, le sel en est imprégné, même s'il a séché, vous vous en doutez. Et puis, ce qui fait la différence, parce que vous me direz, mais Pauline, bon, chacun propose ses sels d'abondance, de protection, vous avez raison. La différence des sels que je propose, mais vous êtes libre d'utiliser bien sûr ce que vous voulez et de vous les faire vous-même. Mais qu'est-ce que moi je rajoute dans ces sels d'abondance et de protection? C'est votre pierre que je calcule en fonction de votre date de naissance, que je vous demande quand vous me commandez les sels, d'ailleurs ou tout autre élixir, je fais toujours ça. Votre pierre de naissance qui fait partie du chemin alchimiste que mon arrière-grand-mère et ensuite les femmes de ma famille ont amélioré, etc. Ce chemin donc, est fait de 33 pierres qui ont chacune évidemment leur valeur. Et votre date de naissance associée aux chiffres de l'abondance et aux chiffres de la protection, donc on a 3 chiffres finalement différents, eh bien vont vraiment personnaliser finalement vos sels. Alors si dans votre maison, vous vivez seul, vous me donnerez uniquement votre date de naissance. Si vous vivez en famille, vous me donnerez aussi la date de naissance de tous les membres qui vivent, je dis bien qui vivent, dans votre maison. Il ne s'agit pas de mettre la date de naissance des parents qui vivent ailleurs. Donc ces sels, le petit sachet que vous recevrez, contiendra tout ce que je vous ai dit, avec évidemment ici, vous voyez, d'autres plantes, d'autres encens. Bon, je ne vais pas tout vous expliquer dans le détail, ça ne servira à rien. C'est pour ça que je vous montre mon petit casier aussi d'encens et de plantes autres que la sauge. Et si vous voulez, donc, quand vous me le commandez, donc n'oubliez pas de me donner votre date, de toute façon je vous le demande, de naissance, et la date de naissance de toutes les personnes qui vivent sous le même toit que vous. Donc voilà, ces sels d'abondance et de protection, vous les recevrez dans ce petit sachet, dans un petit sachet comme cela, donc pour 30 € frais de port compris. Donc voilà, vous pouvez me les commander par email, puisqu'il me faut les renseignements, votre adresse et puis vos dates de naissance, votre ou vos dates de naissance, ou bien vous pouvez me les commander aussi par téléphone si vous n'aimez pas les emails. Et donc, comme cela, je peux vous envoyer votre sachet de sel, d'abondance et de protection. Et évidemment, vous aurez le mode d'emploi qui va avec pour savoir comment vous en servez. Et vous l'avez deviné, hein, ce sont donc des sels qui ensuite, tout au long de l'année, jusqu'au mois de août-septembre 24, vont normalement, et c'est le but, protéger votre maison, donc vous-même aussi, et bien normalement vous permettre d'aller vers une abondance. Alors l'abondance, on pense quand on parle d'abondance aux finances, mais évidemment c'est pas tellement les finances. Alors pourquoi pas? Encore que pour cela on a un autre moment dans l'année, mais c'est surtout l'abondance de bonheur. C'est celle-là, c'est pour protéger votre maison et faire que vous y viviez dedans de façon complètement épanouie et avec grand bonheur à l'intérieur.